Et ça, je le vois beaucoup dans mon bureau. Une rupture. Des personnes qui viennent d'être laissées par quelqu'un et qui ont l'impression de ne plus exister. Ouais, justement, j'aimerais qu'on parle de ça, parce que des peines d'amour, j'imagine que vous en avez tous vécu ici, des ruptures, des trahisons, c'est l'une des pires, je dirais, douleurs pour l'ego. Pourquoi? Tantôt, Frédéric en a parlé, le sentiment d'être rejeté. Hein? Le sentiment d'être rejeté pour un être humain, c'est j'existe dans le regard de l'autre. Donc, si l'autre ne me regarde plus, je n'existe plus. Je suis mort, tout simplement. Alors, et là, l'ego, évidemment, je n'ai pas assez de valeur à ses yeux. Notre fille, là, ça, c'était un beau cadeau de la vie aussi, qui est la fille de ma conjointe, mais que j'ai participé à son éducation. Pendant 7 années, entre 7 et 14 ans, elle voulait ramener ses parents ensemble. Ça, elle faisait beaucoup d'efforts pour ça. C'est sympa pour toi? C'est pas facile à vivre, mais c'est un entraînement extraordinaire. Je lui ai dit un jour qu'elle a été le plus grand professeur que j'avais eu de ma vie. Mais quand elle a eu 14 ans, je suis entré à la maison un soir, c'est en plein hiver, retirer mes vêtements d'hiver. Et elle était assise dans le sofa, elle sanglotait, appuyée sur sa main. Et là, je me suis dit, ça, c'est sa première rupture. Et là, je me suis approché d'elle, puis elle m'a regardé comme ça, puis elle m'a dit, peux-tu m'aider à ce que ça fasse moins mal? Ah, j'ai dit, on peut peut-être faire ça. Et ça, c'était une ouverture de sa part par rapport à l'effet de la présence pendant cette année. Tu lui as dit quoi? Je me suis assis à côté d'elle, j'ai dit, regarde ma chouette. Et parce que là, je savais que son hamster tournait. Hein. À 14 ans, là, je suis pas assez belle, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez gentille. Tout ce que le cerveau peut inventer. Il y a du génie pour inventer tout ça. Alors, et comme l'attention ne peut pas être à 2 places en même temps, ça, je le savais, il fallait ramener son attention sur autre chose. Alors, j'ai invité simplement à suivre ma respiration, juste dans un premier temps. J'ai dit, regarde, ma chouette, peux-tu suivre ma respiration? Là, elle ne comprenait pas trop. J'ai dit, oui, respire en même temps que moi, là. Et là, elle s'est mise à suivre ma respiration. Et bien évidemment, ça débranchait le hamster, parce que ça amenait son attention sur son souffle. Et là, elle s'est apaisée. Puis elle a vu qu'elle s'apaisait. Elle ne comprenait pas la mécanique, là. Mais c'est ce qui lui a permis de découvrir qu'on pouvait observer ces phrases qu'on fabriquait qui nous faisaient souffrir et qu'on pouvait aussi en sortir en entrant dans la présence, littéralement. D'ailleurs, elle m'a dit le lendemain matin, tu sais, pendant la nuit, ça recommençait à courir, mais j'ai fait ce que tu m'as dit. Puis je me suis rendormi. Alors, ça suffit pas parce qu'il faut aller dans d'autres choses, comme le pardon, il faut aller dans d'autres dimensions, dans le laisser aller, lâcher prise, justement, ce dont vous avez parlé la dernière fois. Mais on le fait quand on entre dans la présence, parce qu'on est capable de distinguer la souffrance qu'on s'inflige à soi-même de ce qui est réel.